Le voyage a se déroulé bien dans un premier temps, jusqu'au moment où on a senti en fait le wagon se surélever et se reposer. Et là, tout de suite, moi, j'ai su tout de suite à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le wagon s'est mis à vaciller. En fait, il allait de gauche à droite. Les bagages tombaient, les gens tombaient. On entendait les gens hurler. Euh, comment dire, pardon. Les balastres, enfin le ballastre qui s'éclatait sur la tôle. Enfin, c'est tous les bruits, les cris, c'était l'enfer. Il est arrivé le moment où en fait le wagon il s'est carrément couché sur le flanc droit et a continué sur je crois environ 200 mètres comme ça. Donc là à ce moment-là forcément les vitres ont explosé, on est tombé sur le flanc droit donc forcément on se tenait pour pas se faire happer sous le train et jusqu'à ce que ça s'arrête. Et quand ça s'est arrêté, on a entendu quelqu'un qui criait ne bougez pas, parce qu'on avait peur que le wagon reparte, enfin se retourne finalement. Assez rapidement d'ailleurs, j'ai vu un monsieur avec un gilet orange, jaune ou orange, là tout de suite ça m'a, excusez-moi, qui a ouvert l'arrière du wagon et on était à l'arrière du wagon, donc j'ai pu attraper ma nièce, mes affaires. Et on a pu se mettre à l'abri assez rapidement. Ce jour-là, ça a été un bouleversement dans ma vie, quoi. C'est le début du bouleversement dans ma vie. Ma vie, elle est ponctuée par cet accident, en fait, parce que finalement, comme j'avais une peur panique de la voiture, moi, je me suis reposée sur tout ce qui était transport sur rail. Ma confiance, elle était basée là-dessus. Donc, j'habitais Vincennes, je prenais les transports tous les jours, j'avais pas besoin de prendre la voiture. Donc, j'étais quelqu'un d'extrêmement dynamique, je voyageais beaucoup. J'étais tout le temps dans le train, dans le métro ou dans le RER. Et depuis ce jour-là, tout s'est brisé. Donc, il a fallu que, par peur, j'anticipe tous mes déplacements, mes lieux de travail. Voilà, j'ai choisi mes lieux de travail par rapport à ça, pour ne pas avoir à prendre les transports en commun. C'est l'angoisse des transports, en fait. Mon plus gros stress, c'est de mettre ma vie en danger, de laisser ma vie à quelqu'un, une entité ou pas, ou une personne physique, et d'être finalement potentiellement en danger. La plus grosse blessure, elle est vraiment psychologique, quoi. C'est de se remettre de ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour moi, en tout cas. Parce que je pense que, enfin, il y a eu des victimes qui ont été gravement blessées et qui, malheureusement, eux, au-delà du physique, auront des séquelles physiques à vie. Et voilà, ça aussi, c'est juste insupportable, quoi.